Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Lebrec, je suis chef des ventes pour la région Ouest chez Covage. Et je suis venu ici pour vous parler de la fibre optique et en quoi la fibre optique accompagne la transition numérique des entreprises. Alors juste un chiffre en introduction, il faut savoir que moins de 10% des entreprises en France sont raccordées à la fibre optique. Donc il nous reste encore beaucoup de travail à réaliser. Alors Covage, nous sommes un opérateur d'infrastructure dédié 100% à la fibre optique. C'est-à-dire qu'on fait de la fibre et rien que de la fibre. On les déploie et on les exploite en partenariat avec les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, ils sont le moteur de cet aménagement numérique du territoire et du déploiement de la fibre. Et sur 45 réseaux sur toute la France que nous exploitons, nous avons l'expérience pour vous dire qu'une collectivité qui a compris qu'il faut allier l'aménagement du territoire, l'aménagement numérique et le développement économique, c'est une collectivité qui est gagnante. Donc parmi lesquelles on est en partenariat avec Nantes Métropole, qui nous fait confiance depuis plusieurs années maintenant. Au bout de la chaîne, on apporte du service à des entreprises, des administrations publiques ou des particuliers. Cela peut passer par deux réseaux différents. Le réseau FTTH pour les particuliers, Fiber to the Home, ou fibre jusqu'à la maison, et le réseau FTTO pour les entreprises, Fiber to the Office, ou fibre jusqu'à l'entreprise. Au milieu de cela, il y a les acteurs les plus importants pour moi, c'est-à-dire les clients, qui sont les opérateurs de services. Alors vous connaissez sans doute quelques opérateurs, les opérateurs grand public, Orange, Bouygues, SFR et Free. Et ce que les gens qui ne sont pas dans le milieu ne savent pas, c'est que sur la partie entreprise, donc, il y a des centaines et des centaines d'opérateurs. Donc moi-même, je gère Covage, plus de 200 opérateurs de services, qui chacun apporte une solution différente. C'est spécialisé dans un usage bien particulier qui s'adresse à une typologie d'entreprise bien particulière. Et donc tout cet écosystème-là, comment il se met en œuvre pour accompagner cette transition numérique. Donc si on regarde d'un autre angle, le socle, c'est l'infrastructure. Donc ici, je vous parle de la fibre optique. Il peut y avoir d'autres types d'infrastructures qui vont accompagner la transition numérique. Les infrastructures de radio, qui, via les technologies 3G, 4G, 5G, permettent d'apporter des usages complémentaires à la fibre optique, ou également les infrastructures de centres de données, ou data centers, qui permettent à des entreprises de pouvoir externaliser leur système d'information ou leur base de données. Ensuite, donc, il y a toute la couche de technologique. Donc, la fibre optique, qu'est-ce que c'est? C'est un fil de verre que l'on éclaire via de la lumière, et c'est ce qui nous permet de transiter des données. Et ensuite, il y a tout ce qui est applicatif, donc, qui permettent d'avoir des usages auprès des entreprises notamment. Et donc nous, ce qu'on apporte, c'est du très haut débit, donc au niveau de la technologie. Alors le très haut débit, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une mesure d'un volume de données qui transite sur un laps de temps donné. C'est différent, il y a d'autres... donc le très haut débit, pour les usages importants, doit s'accompagner d'autres mécanismes, indicateurs de qualité de service. Notamment, je vais parler de la latence. La latence, ça va être le temps pendant lequel la donnée va transiter du point A au point B. Donc historiquement, le point A, c'est l'entreprise. Le point B, on va dire, c'est l'Internet. Aujourd'hui, de plus en plus, on développe de nouveaux usages, les entreprises et les administrations publiques, pour que le point A soit toujours ce site-là. Mais le point B, ça peut être ou le data center où il y a le système d'information, ou un autre site. Je vais prendre par exemple la chirurgie à distance. Donc va se développer dans l'avenir des mécanismes où les chirurgiens pourront opérer depuis un site à Nantes pour opérer un patient à Pau. Alors pour cela, il faut du très haut débit certes, mais il faut aussi surtout une très faible latence. Parce que si le signal il met 3 secondes entre le moment où il opère et le moment où il le voit, eh ben, ça ne va pas marcher. Et ça, cette faible latence, il n'y a que la fibre optique qui le fait. Vous ne pouvez pas le trouver sur une autre technologie ou sur une autre infrastructure.
Et donc tous ces usages, bien sûr, ils transforment les entreprises, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Ils le transforment comment avec cette société qui modifie l'ensemble de ses process de conception, de production, ses produits, mais également la façon de travailler et la façon dont travaillent ses collaborateurs. Là, je veux bien sûr parler du développement du télétravail, qui est devant nous. De plus en plus d'entreprises font le choix de le développer. Et bien sûr, pour cela, il faut l'infrastructure jusqu'à la maison, donc avec le FTTH. Et nous rentrons dans une société qui se transforme, c'est la société 4.0. Donc pour conclure mon propos, qui s'adressait à la fois aux DSI pour qu'ils viennent acheter ma fibre, il s'adressait aussi et peut-être surtout aux RH, aux DRH et aux chefs d'entreprise. La fibre optique, elle se déploie. Les technologies, elles s'implémentent, les usages se développent et la société se transforme. Et donc maintenant, c'est aussi à ces acteurs-là, des entreprises, d'accompagner cette transformation. Je vous remercie.